Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite fiche méthode complémentaire concernant les fiches méthodes du coup sur la lecture des graphiques. J'ai pu constater dans les divers documents que j'ai reçus que la lecture des graduations, c'était pas acquis pour tout le monde. Donc je me suis dit que j'allais faire de nouveau une petite fiche méthode complémentaire. Et donc je vais vous présenter ça ici. Il va y avoir deux exemples à la suite. À chaque fois, je rappelle la méthode. Je vous rappelle également que tout ce que je vous mets là en support vidéo, vous l'avez également en format PDF ou PowerPoint. Et à la fin, il y aura un petit exercice. Donc c'est parti. Tout d'abord, l'objectif ici, c'est de savoir attribuer une valeur à une graduation. La graduation qu'on a là, donc on la voit ici, elle est entre le 10 et le 20. J'ai mis la petite flèche verte. On va aller étudier ça d'un peu plus près. Donc la première chose à faire, c'est de repérer les graduations numérotées autour du point d'intérêt et de calculer la différence entre ces valeurs. Donc ici, on a donc entouré le 10 et le 20, puisque c'est les graduations numérotées qu'on a. Et on va calculer la différence entre ces valeurs. Donc, on a 20 et 10, la différence entre les deux, ça fait 20 moins 10, ça fait 10. Voilà, ça c'est la première information. On la garde là, elle est importante. Ensuite, on va compter le nombre de graduations intermédiaires. Alors, là, on a 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive à 5. 5 graduations intermédiaires. On a besoin de ces deux informations parce que on va donc diviser la valeur obtenue en 1, donc celle-là, par celle obtenue en 2, donc celle-ci. D'accord avec moi? Et du coup, ça va faire 10 divisé par 5, on obtient 2. Et donc ça veut dire que chaque petite graduation, l'espace là, chaque petite graduation, ça représente une valeur de 2. Donc entre le 10 et la première gradation, on augmente de 2, donc on a 12. Et ensuite 12 plus 2, 14, et 16, 18. Et on remarque qu'on arrive bien à 20, donc c'est parfait. Alors, dans le cas qui nous intéresse ici, la flèche verte, elle indiquait la troisième graduation. Ça veut dire que c'est 3 fois 2, puisque chaque graduation vaut 2, donc on fait 3 fois 2, on obtient 6. Et comme la graduation numérotée en dessous c'était 10, ça fait 10 plus 6, donc on obtient une valeur de 16. J'imagine que là c'est peut-être allé un peu vite, on va faire un deuxième exemple, et là on va s'occuper de l'axe des abscisses. C'est le même graphique, même extrait. Vous avez de nouveau une petite flèche verte, on va faire comme tout à l'heure, donc trouver les graduations numérotées autour du point d'intérêt, ici c'est 0 et 2, et on va faire la différence. Entre 0 et 2, la différence, elle est de 2. Ensuite, je vais vous demander de nouveau de compter le nombre de graduations intermédiaires. Alors, ce qu'on a là, 1, 2, 3 et 4. D'accord. Du coup, 4 graduations. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait diviser la valeur obtenue en 1. Pardon. La valeur obtenue en 1 par la valeur obtenue en 2. Ça veut dire qu'on va faire 2... Oula, pardon. Ça va pas du tout. Hop, on va donc faire 2 divisé par 4. Et ça fait 0,5. Vous avez bien sûr le droit d'utiliser votre calculatrice pour faire ce genre de calcul. Et donc, 0,5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque graduation, ici, représente une augmentation de 0,5. Et donc, on va vérifier que ça marche. Entre le 0 et la flèche verte, 0,5. Ensuite, arriver 0,5, plus 0,5, ça fait 1, plus 0,5, 1,5, plus 0,5, ça fait bien 2. Donc tout fonctionne. Et là, ça veut dire que la flèche verte, elle indique la première graduation après 0, donc c'est 0,5, et comme la valeur de la grande graduation avant, c'était 0, on a donc une flèche qui indique une graduation qui vaut 0,5. Je vous laisse avec les deux exemples qui sont là. Vous pouvez les faire sur une feuille. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez me contacter. Je mettrai la correction pour ces graduations demain ou après-demain.
D'accord? Il faut encore que je fasse les vidéos. Voilà, en espérant que cela puisse vous servir. À partir de demain matin, je mets la correction des exercices précédents. Bonne fin de journée!